Donc, première journée de la conférence, journée des keynotes. Et la première keynote, le Vision Keynote, avait un thème. C'était quoi le thème, selon toi? Le thème cette année, c'était Tech Intensity. Donc, comment la technologie peut aider tout le monde à en faire plus avec l'offre technologique de Microsoft. La prochaine question, c'est plus un spin-off sur le Tech Intensity. Je voudrais savoir comment toi tu l'as perçu ou comment tu l'interprètes. Pas mal de même que toi. C'était en lien direct avec la vision de Microsoft qui est de permettre aux gens de réaliser plus. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que cette vision-là est concrétisée via différentes thématiques. Donc on a la première thématique qu'on a vue, c'est beaucoup d'annonces au niveau de la plateforme Microsoft 365, donc autant Office que la partie Dynamics. Et d'ailleurs en passant, si vous pensez que Office 365 c'est la suite bureautique d'Office, c'est pas ça pantoute, c'est une nouvelle plateforme, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on bâtit toutes les fondations de l'entreprise numérique. Suite à ça, bien sûr, Office et la plateforme 365 est portée, disons, par le cloud. Donc, c'est le cloud qui vient donner la puissance à toute cette plateforme-là. Donc, il y a eu aussi des annonces autour du cloud, donc d'Azure. Et un des enjeux du cloud que tout le monde a, autant nos clients que les autres entreprises à travers le monde, c'est les enjeux de confiance, de compliance, de sécurité qui sont reliés au cloud. Donc il y a eu des annonces aussi à ce niveau-là. La partie intelligence artificielle aussi est très présente dans toute cette partie Microsoft 365. Donc encore là, on avait des annonces autour de tout ce qui est les services d'intelligence artificielle et un lien avec la sécurité. On veut bâtir ce qu'on appelle un Responsible AI, donc un IA sécurisé responsable. Cette IA, pour que ça fonctionne en arrière, on veut aller chercher des données peu importe où elles sont. Donc on a des données structurées, non structurées, mais aussi des données qui viennent de capteurs. Donc pour ça, il y a eu des annonces aussi liées au IoT. Il y a eu des annonces aussi liées aux devices, parce qu'on s'entend qu'on manipule, on crée, on ingère de l'information via des devices, donc via des appareils. Et enfin, chose nouvelle, c'est qu'on veut, créer ce qu'on appelle les citizen developers. Donc c'est des gens qui peuvent développer des applications, qui ont des connaissances un peu en algorithmie, mais pas forcément en développement. Et pour ça, on a la plateforme Power Platform, donc tout ce qui est Power Apps, Flow, Logic Apps, tous ces outils-là qui permettent de développer des applications d'entreprise. On veut rendre ça disponible aux gens qui n'ont pas forcément un background de développement, mais qui peuvent, via ces outils-là, en combinaison avec les autres qu'on a énumérés, bâtir des applications qui sont quand même assez stupéfiantes de ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'avec toutes ces fonctionnalités, ça nécessite beaucoup de connaissances, puis la connaissance est basée sur les données. Est-ce qu'il y a eu des annonces au niveau des services de données? Au niveau des services de données, une des annonces qui était super intéressante, c'était Azure Synapse. Le thème, quand ils ont parlé d'Azure Synapse, c'était Limitless Data. En réalité, ce que c'est un peu la fusion des data lakes avec des données non structurées et les données structurées dans des data warehouses qui vont être dans un même produit qui va nous permettre de faire des requêtes qui incluent ces deux types de données-là. Une des choses qui est intéressante de voir, c'est qu'ils ont fait des comparaisons avec les produits des compétiteurs, en particulier Google et Amazon. Et eux autres, ils annonçaient que pour la requête qu'ils nous démontraient à l'écran, c'était 70% plus rapide que Google BigQuery pour la même requête. Bon, est-ce que c'est vrai pour toutes les requêtes? Ça reste à voir, mais c'est le produit qu'ils ont présenté ou la nouveauté au niveau data. Une autre annonce qu'on a vue aujourd'hui, c'est beaucoup relatif au Edge Computing. J'imagine que ça n'a rien à voir avec le browser Microsoft Edge, ça? Malgré qu'ils ont fait une annonce par rapport au browser Microsoft Edge basé sur Chrome,
Chromium, le moteur. Mais non, c'est pas ça. Là, on parle plus de edge computing, d'être capable d'avoir des data centers dans des endroits où est-ce que l'Internet ne se rend pas, exemple. Une belle application, moi, qui a popé dans ma tête, c'est tout le Grand Nord québécois où est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir, imaginez pour les feux de forêt dans le Grand Nord, on voudrait avoir de l'analytique pour analyser les images d'un drone qui prendrait un peu la puissance thermique au sol ou des données thermiques au sol et qui voudrait faire du AI. Internet ne se rend pas là-bas. Donc, ce qu'il pourrait faire tout simplement, c'est de créer un data center mobile qui rentre sur des petits appliances qui peuvent être très, très, très solides et qui pourraient se faire déplacer. Donc, avec Microsoft Edge, il y a moyen d'avoir du Azure portable. C'est comme un Azure Stack, mais en format encore plus réduit pour des workloads assez précis. Ouais, mais mon cher André, dans ta signature, c'est marqué architecte multi-cloud. Est-ce que ça veut dire qu'en faisant du Azure, tu fermes la porte aux autres clouds? C'est une excellente question. Il y a un produit justement qui a été présenté au Keynote qui traite un peu des autres clouds. Je ne sais pas si on va bien voir si je montre la petite chose, mais ça s'appelle Microsoft Arc. Ça permet d'intégrer gérer autant les autres clouds comme AWS, Google, que de gérer les clouds comme Azure Stack, les clouds qui seraient on-prem, ou le Edge que je vous parlais tantôt. On pourrait, avec un set de policies, gérer tous ces clouds-là de façon uniforme. Une autre chose qui est intéressante par rapport à Arc, c'est qu'il annonçait que c'était facile d'aller dans Arc puis de créer un nouveau data center. Tu prends, mettons, un appliance avec Edge, tu le branches avec tes policies, puis automatiquement, en quelques heures, lui disait en quelques minutes, il y avait un nouveau data center disponible. Moi qui étais tout excité d'avoir fait un nouvel environnement pour un des clients, à créer un nouvel environnement en une journée, eux autres, ils disent en quelques heures, ils vont plus que ça, ils créent un data center au complet.